l'intensité de la pesanteur. Deux corps sphériques de masse M1 et M2, dont les centres sont distants de R, exercent l'un sur l'autre des forces de traction ayant pour intensité F égale G fois M1 fois M2 sur R au carré. G égale 6,67 fois 10 moins 11 en unité légale et la constante de gravitation universelle. 1. Écrire l'expression de l'intensité F0 de la force que la Terre de masse MT exerce sur un corps C ponctuel de masse M placé à la surface. 2. Déduire l'expression de G0 l'intensité du champ de gravitation terrestre au niveau du sol en fonction de G, MT et de rayon de la Terre RT. 3. Calculer G0. On donne MT égale 5,98 fois 10 24 kg et RT égale 6380 km. 4. Montrer qu'à l'altitude H, au-dessus de la Terre, l'intensité du champ de gravitation G est donnée par la relation G égale G0 fois RT sur RT plus H, le tout au carré. 1. L'expression de l'intensité de la force exercée par la Terre. Expression de la force exercée par la Terre. Sur le corps C. On a donné l'expression de l'intensité de la force d'attraction gravitationnelle F est égal G M1 fois M2 sur R au carré. À la surface de la Terre, à la surface de la Terre, F0, l'intensité de la force exercée par la Terre sur le corps C, F0 est égal G, la masse de la Terre, fois la masse du corps, sur la distance entre le corps C et le centre de la Terre au carré. Cette distance, dans ce cas, à la surface de la Terre, c'est le rayon de la Terre au carré. RT, c'est la distance entre le centre de la Terre et le corps C. 2. L'expression de l'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol. L'expression de l'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol. Si on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe, l'intensité de cette force d'attraction gravitationnelle est égale au poids du corps. Donc si on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe, on peut écrire F0 est égal à P, qui est égal à N fois G0. F0, c'est G fois MT, la masse de la Terre fois la masse du corps sur RT au carré, est égal à N fois G0. Donc G0, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre est égal à G fois MT sur RT au carré en simplifiant par M. 3. La valeur de G0. Application numérique. Donc G0 est égal à G 6,67 fois 10 au moins 11. La masse de la Terre 5,98 fois 10 au 24 sur le rayon au carré, le rayon de la Terre au carré, 6380 km en mètres fois 10 soit le tout au carré. Donc on trouve G0 égale 9,8 Newton par kilogramme.
4. L'intensité de champ de pesanteur à l'altitude H. L'intensité du champ de pesanteur à l'altitude H. La Terre de rayon RT, le corps C se trouve en ce point à l'altitude H du sol. La force exercée par la Terre sur le corps C s'écrit F est égal G fois M1 fois M2 sur R au carré. Dans ce cas, à l'altitude H, F est égal G, M1 c'est la masse de la Terre, M2 c'est la masse du corps C, et R c'est la distance entre le centre de la Terre et le corps C. Donc cette distance, c'est RT plus H. RT plus H au carré. Si on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe, cette force d'attraction gravitationnelle est égale au poids du corps C. Si on néglige l'effet de rotation de la Terre autour de son axe, on peut écrire F est égal au poids du corps qui est égal à M fois G. F, c'est G fois MT fois M, la masse du corps, sur RT plus H, le tout au carré, est égal à M fois G. Je simplifie par M, la masse du corps, et G est égal G fois MT sur RT plus H, le tout au carré. À la surface de la Terre, on a H est égal à 0. Donc, et G0, qui est égal G fois MT sur RT au carré. Ce qui donne G fois MT est égal G0 fois RT au carré. Et je remplace ici G fois MT par G0 fois RT au carré. Et par suite, G est égal G0 fois RT au carré sur RT plus H, le tout au carré. Qu'on peut l'écrire de cette façon, G, l'intensité du champ de pesanteur à l'altitude H, est égale à G0, l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre, fois RT plus H, le tout au carré. Cette relation montre la variation de l'intensité du champ de pesanteur G avec l'altitude H. Et on voit, lorsque l'altitude H augmente, l'intensité du champ de pesanteur diminue.